Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Je vous présente ce Passion Nature depuis le sud de la baie de Somme et derrière moi, eh bien, on s'active déjà dans les huttes de chasse pour préparer la saison prochaine. Je vous propose dans ce numéro une succession de rencontres de passionnés d'oiseaux sauvages. Nous verrons comment eh bien, un éleveur dresse ses appelants, ses canards qui sont censés attirer la faune sauvage sur les étangs. Nous verrons comment eh bien, la Fédération des chasseurs de la Somme se mobilise pour faciliter la reproduction des oiseaux et puis rencontre exceptionnels de talents exceptionnels, ceux qui imitent à la perfection les oiseaux. On les appelle les siffleurs. Ça, c'est ma canne fétiche qui est en train de couver. Et qu'est-ce qu'elle a tellement d'extraordinaire, cette canne? La voix. Ouais. Voilà. Elle, quand je l'entends chanter, je sais que le gibier est très proche. Le canard sauvage est posé, souvent. Ah oui. Donc on a tous un petit canard fétiche comme ça, qui vient toujours avec nous, souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un canard appelant, Stéphane? Un appelant, c'est un canard colvert ou sauvagine. On les attache autour de la mare pour essayer de faire poser le canard sauvage en migration. Il existe plusieurs champs sur différentes espèces et que l'on sélectionne pour pouvoir utiliser la nuit lorsqu'on va chasser à la hutte. Alors qu'est-ce qui va décider un canard sauvage en migration de se poser là plutôt que dans la mare d'à côté? Qu'est-ce que vous allez composer? Alors on compose une monture avec différents chants. Une monture. C'est une monture de canard qu'on utilise avec différents chants que l'on sélectionne. Il y a des chanteuses qui vont chanter tout le temps et celles-ci on les met spécialement en cage loin de la mare pour attirer le gibier. Et ensuite on a des cannes qui sont beaucoup plus douces comme le demi-cri ou la court-cri qui va chanter que 3 ou 4 coups. Et celle-ci on la dispose plutôt à l'eau pour rassurer le gibier sauvage pour qu'il vienne se poser. Alors vous pourriez me faire un petit cri, un demi-cri, un long cri, vous savez faire ça? Alors vous avez la chanteuse qui quin 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 et elle n'arrête pas de chanter. Après vous avez la demi-cri qui va plutôt faire quin 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 quin. Donc c'est 7-8 coups et après vous avez la court-cri qui elle est disposée pas loin de la zone de pause et où elle va faire juste quin quin quin. Juste 3 coups pour rassurer le gibier. Donc à partir de là, la technique c'est de mettre le chant le plus loin, celle qui chante le plus, et puis de radoucir jusqu'à la zone de pause pour pouvoir faire poser le canard. Et quand un canard sauvage arrive au-dessus de la mare, les chants des oiseaux vont changer? Oui, parce que nous on chasse essentiellement le gibier d'eau la nuit, donc les appelants qu'on a, ce sont nos yeux. Donc c'est eux qui vont nous alerter sur l'arrivée d'un oiseau sauvage, d'un canard sauvage, et à partir de là, leurs chants, on appelle ça, on dit qu'elle force sur le gibier, et là ça va nous mettre en alerte, nous. C'est une vraie équipe de foot en fait, vous allez composer, selon votre stratégie de chasse, vous allez composer votre orchestre. Exactement, donc là on est en période de reproduction, on essaye de sélectionner et de choisir les appelants qu'on va utiliser l'année prochaine pour pouvoir réussir à faire poser quelques canards. Quelle stratégie vous allez appliquer? Vous allez choisir un mâle? Vous allez choisir une femelle? On possède des appelants depuis quelques années, donc on les a déjà utilisés, donc on les connaît. On connaît leurs chants, donc les chants les meilleurs, on va les garder pour faire de la reproduction, pour essayer d'améliorer et de renouveler notre monture. Et à partir de là, on fait couver ce qui va nous sembler être les meilleurs. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette explication. Et puis maintenant, on va se pencher aussi sur la reproduction des colverts. On va aller voir une zone un peu particulière, une zone d'épuration d'eau, un lagunage, où la Fédération des chasseurs de la Somme a installé des nids artificiels pour eh bien, faciliter la reproduction des colverts. Je vous retrouve dans un espace naturel créé il y a une trentaine d'années dans un but bien précis, l'épuration des eaux. Nous sommes sur les communes de Quimplage et de Fort-Mahon et je vais vous expliquer avec Nicolas comment dans cet espace on préserve la biodiversité. Bonjour Nicolas. Bonjour.
Alors d'abord cet espace, je le disais à l'instant, il a un but bien précis, c'est l'épuration des eaux. Comment ça fonctionne? Alors dans un premier temps, ce sont vraiment sur 2 communes, donc Caen et Fort-Mahon. Ce sont les eaux usées qui arrivent sur la station de lagunage. On est sur un site d'une 50aine d'hectares. Donc dans un premier temps, les eaux sont pré-traitées, on va dire, au niveau de la station. Et ensuite, elles sont amenées directement sur les 7 bassins qui sont derrière nous. Et c'est un système naturel qui se fait par ce qu'on appelle la lagune. Donc c'est le soleil, ce sont les bactéries qui vont manger les saletés en fait. Exactement. Ouais. Et c'est un processus Alors c'est entièrement un processus naturel et qui va avoir un but très important justement pour l'alimentation des oiseaux d'eau. Vous intervenez sur cette zone pour préserver et surveiller la biodiversité qui est là. Alors tout à fait, dès la mise en place du système de lagunage, la Fédération des chasseurs a vraiment souhaité porter un projet pour assurer la quiétude du site, donc de passer une convention avec le syndicat intercommunal et on va dire assurer la tranquillité justement du site et en ayant un suivi quotidien au niveau des différentes espèces présentes sur le lieu. C'est rare un site comme ça? Alors c'est un site assez rare parce qu'on a quand même sur une superficie de 30 hectares d'eau, mais c'est vraiment l'intérêt des chasseurs aujourd'hui, c'est de créer ce qu'on appelle des zones de quiétude sur l'ensemble du département de la Somme. Alors Rémi, tu es garde ici depuis une dizaine d'années sur la baie. C'est quoi ton travail ici? Ici, je fais un comptage par semaine, tous les mois, pendant toute l'année en fait. Et tous les ans, nous faisons une évaluation des espèces qu'il y a présentes, plus ou moins élevées, et nous faisons notre comparatif pour voir si la population de canards a augmenté, descendu. Qu'est-ce qu'il y a justement comme espèce ici? Qui est-ce qui vient? Alors l'espèce emblématique du lagunage, c'est le canard souchet. Il y a combien d'espèces différentes en fait sur ce plan Ici, d'eau? on en compte à peu près 25 différentes. 25 espèces différentes. En ce moment, on est sur une période de reproduction. Donc là, ce matin, on a observé beaucoup de mâles de canards chipot, de canards souchets. Donc les cannes doivent couver, se reproduire. Et on verra par la suite si on peut observer les jeunes. Ici, vous avez un estube qui est fréquenté par une canne colvert. Et en fait, la canne, elle couve actuellement dedans. La plupart des canards, ceux qui se nichent chez nous, se reproduisent au sol. On constate qu'il y a une forte prédation des nids, que ce soit par les pies ou les corneilles, ou voire même les renards, etc., qui mangent directement les cannes sur les nids. Grâce à ça, les canards peuvent se reproduire dedans et être en toute tranquillité face aux prédateurs. Sur cette zone que vous voyez derrière, on a 6 ou 7 nest tubes comme ça. Ils ont été occupés à 80%. Et les chances de survie des animaux? Les oiseaux, Ouais. les oiseaux qui reproduisent dedans, ils ont 2 fois plus de chances de réussir leur reproduction dans ce type de nid qu'à l'état naturel. On a fait 400 nest tubes il y a 2 ans, donc avec nos associations de chasseurs au gibier d'eau. On a une vingtaine d'associations de chasseurs au gibier d'eau dans le département de la Somme. Ça fonctionne beaucoup mieux parce que c'est vrai que les oiseaux se sentent vraiment en totale sécurité à l'intérieur du nest tube. Ça profite à toute espèce puisqu'on a par exemple les mouettes qui aiment bien se reproduire sur le dessus du nichoir. On a ce qu'on appelle aussi l'effet, on va dire l'effet de groupe, l'effet de sécurité justement en ayant plusieurs espèces comme ça pour défendre un petit peu le nid tout simplement et les œufs justement qui sont à l'intérieur de ce nest tube. Vous avez entendu des sifflements, peut-être vous avez cru que c'était des oiseaux, mais non, c'était Thomas et Alexandre. Alors vous êtes 2 amis d'enfance et vous êtes des siffleurs. Qu'est-ce que c'est que des siffleurs? Des siffleurs, c'est ceux qui imitent les oiseaux. Et nous, principalement, tout ce qui est oiseaux limicoles et oiseaux de la baie, les canards également, et les oies. Alors on est devant votre hutte de chasse. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un appât, vous êtes des appelants en fait? Alors nous, on est des appos vivants. Ouais, des appos. Voilà. Ouais. Et notre but, c'est d'attirer l'oiseau au plus loin pour le faire rapprocher le maximum auprès de nous.
C'est tout d'abord beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute, savoir comment l'oiseau communique avec ses congénères et savoir pourquoi il fait un tel chant à tel moment. Donc il y a le cri d'alerte, il y a le cri de parade. Il faut bien vraiment communiquer avec lui, il faut vraiment faire le bon appel et au fur et à mesure où il va approcher de nous, on va avoir un chant moins fort, moins agressif on va dire et limite on va le caresser pour vraiment qu'il vienne nous... Ouais, il ne faut pas l'inquiéter. Voilà, il faut vraiment, on vient vraiment tout doucement sur la fin du sifflet quoi. Et alors vous avez les limicoles, vous avez aussi les canards. Quelques canards, voilà. Petite démonstration d'un canard alors, ça va être très différent. Vous avez commencé comment, avec quel oiseau? Alors moi, le premier oiseau, bon, bah, c'était le canard siffleur parce que c'est l'emblème d'ici, mais je sifflais pas du tout avec les doigts, donc je sortais un petit son comme ça. Et puis après, j'ai fait beaucoup la tourterelle, que j'ai travaillé avec la gorge, la tourterelle turque. Vous savez encore faire la tourterelle turque hein? Quand même. Ouais. Et turc. Ouais, parce qu'il y a aussi la tourterelle des bois. Ouais. C'est plus roulé. Ouais. Voilà. Et le coucou aussi Ah oui. Il est passé? Il est passé aussi. Vous entraînez tous les jours? On va dire que c'est devenu un quotidien pour n'importe quelle raison. Même il faut entraîner la gorge, il faut entraîner les... Oui, mais c'est un plaisir, c'est une passion quoi. Ah, ça marche plus non plus. Ça sert à quoi ça? Ça attire quoi ça? Ah. Soit la sarcelle à talons ou la galinette cendrée, mais... La galinette cendrée sans doute. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à tous de nous... Oui. Regardez une pie. Ah. Passion Nature, avec la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts-de-France.